Je vais aller dans mes attributs. Et ici, je vais pouvoir voir que tous les attributs ici à gauche qui ont déjà des valeurs prérentrées et qui ont la petite fleur ici viennent déjà du site internet. Je peux modifier cette donnée en cliquant sur modifier. Et ensuite, je peux aller compléter les informations manquantes en cliquant sur modifier ici, tout simplement. Par exemple, ici, j'ajoute blanc. Ici, je vais cocher un oui. Et ici, je vais mettre une valeur. Là, on voit bien toutes les modifications qui ont été faites. Une fois que j'ai fini de remplir cet onglet-là, je vais pouvoir calculer les modifications. Donc, je calcule la différence entre ce qu'il y avait avant et ce que j'ai ajouté. Et on voit ici que j'ai 3 valeurs que j'ai ajoutées qui ont permis de remplir d'autres attributs qui ne sont pas visibles, mais simplement par implication pour éviter que vous ayez trop de données à compléter. Une fois que j'ai fini ces modifications, je vais pouvoir cliquer sur déployer pour valider ces changements. Ici, je ne le fais pas parce que sinon ça va se voir réellement sur la plateforme. Je vais venir enlever ce que j'ai fait. Donc je clique sur modifier, je coche, et si je recalcule mes modifications ici, on va voir que tout ça va s'effacer comme j'ai effacé mes modifications. Ensuite, je vais aller dans l'onglet photos. J'ai 2 couches sur les produits qui ont déjà été récupérés du site internet, donc genre la couche fabricant et la couche site web. Donc ça, c'est la photo qui a été récupérée de votre site web, et ensuite, je peux l'adopter ici pour la mettre directement dans votre couche ici à vous, ou je peux la laisser comme ceci. Ensuite, j'ai la possibilité de créer des descriptions, donc d'en compléter. Ici, j'ai 2 descriptions qui sont déjà prêtes, que vous pouvez modifier. Par exemple, dans plusieurs langues. Ici, si je vais dans l'anglais, je vais pouvoir écrire en anglais. Et on a déjà également les descriptions qui sont sur votre site web. On peut avoir des descriptions donc manuelles, comme celle-ci, qu'on écrit, des informations, des descriptions qui viennent d'un système tiers, ici comme votre site, ou on peut créer aussi des descriptions avec des attributs ici que vous allez compléter dans l'onglet données, et donc on peut venir concaténer toutes ces informations pour créer une description automatique. On peut également se servir de l'IA pour créer des descriptions. Ensuite, on a les assets. Donc, dans les assets, on a les assets qu'on a récupérés de votre site web, c'est-à-dire ici la fiche technique et la déclaration de conformité. On voit ici que vous pouvez télécharger. Ici en français, mais on pourra avoir de l'anglais également. Et ici, ce sont vos fichiers que vous avez ajoutés à la main dans la plateforme. Donc ici, c'était une fiche contact que j'ai ajoutée et que je mets en non publié pour qu'il n'y ait que Descours qui ait accès à ces données-là et pas les autres clients de la data pool. On peut lier un asset ici en choisissant parmi une liste. Si vous manque un élément ici, n'hésitez pas à me le dire. La langue. Et ensuite, on va venir ajouter à partir de notre ordinateur le fichier souhaité. Et ensuite, on a le rendu ici sur le petit œil pour aller voir la donnée qu'on a remplie juste ici. Et également ici. Maintenant, pour créer un nouveau produit, on va dans Burger ici, dans PIM Gestion des produits Descours. Ici, ce sont tous les produits qui sont à vous, donc tous les produits optionnels. Et ici, je peux venir créer un produit. Je vais sélectionner la famille de produits qui m'intéresse. Ici, un gomme iconique prix coupé enduit. Je vais ajouter le nom, le fabricant, donc ce sera optionnel. Vous pouvez mettre une image tout de suite ou la mettre après, ça c'est vous qui décidez. On va venir créer le produit sur le bouton créer. Et ensuite, on va arriver sur l'onglet données. Donc, tout comme l'autre produit, sauf que là, on n'a pas de données qui viennent du site internet puisqu'on vient de créer le produit. Donc, il va falloir le compléter. Donc, on a juste à cliquer sur modifier, sur les attributs qui nous intéressent et sélectionner les bonnes valeurs. Et ensuite, pareil, on fait calculer et déployer. Donc ici, si je mets une couleur principale, je vais choisir un type de produit. Je vais mettre une fibre de tricot, un bambou par exemple. Finition de l'induction en Banatis. Et ici, je vais venir calculer les informations que j'ai mises. Donc là, j'ai mis 4 informations
Mais ça me calcule automatiquement tout un tas d'autres informations que je n'ai pas besoin de mettre à la main. Et ensuite, je peux déployer ces modifications. Et là, on voit bien qu'elles sont prises en compte directement. Si je vais dans l'onglet photo, je peux ajouter une photo ici, à partir de mon ordinateur. Voilà. Elle se met ici. Je la renomme bien évidemment. Comme ça, ce sera plus facile à retrouver par la suite. J'ajoute la photo. Et je clique sur l'étoile pour la mettre en photo principale, pour qu'elle vienne s'afficher juste ici, sur le projet. Ensuite, je vais mettre ma description. Voilà, je valide ici. Et ici, j'ai une description automatique qui me permet d'avoir des champs concaténés avec toutes les informations que j'ai rentrées juste avant. Je peux aller dans l'onglet ici pour traduire. Et je valide. Ensuite, je peux y ajouter une fiche technique si je veux. Une fiche technique en français par exemple. Je choisis et puis je mets mon asset juste ici. Et ensuite, quand je vais sur le footage, je vais arriver sur la page de suivi et je vois toutes les activités que je vais remplir qui se trouvent directement sur la page de produit avec mes descriptions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.